Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Le Droitier. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit bilan pour les qualifications de la Coupe du Monde zone Afrique. Entre confirmation, surprise et déception, il y a beaucoup à dire. On va passer en revue les favoris, les outsiders et les joueurs qui se sont distingués. On va commencer par le groupe B et l'équipe qui a fait la meilleure impression dans cette trêve internationale. C'est bien évidemment le Sénégal, dans ce match complètement fou contre le Congo, au scénario dingue, en étant mené 2-0 et en ayant la force mentale, la capacité à ne pas s'énerver, à rester serein, même en étant mené 2-0 et retrouver les ressources pour pouvoir s'imposer sur un terrain hostile comme les Stades des Martyrs. C'est exceptionnel ce qu'a produit le Sénégal et ce match-là restera historique et il sera dans les annales. Sans oublier leur match contre le Soudan. Alors oui, le Soudan est inférieur au Sénégal, mais on a vu à quel point le Sénégal était supérieur et que la deuxième mi-temps, ils l'ont fait en gestion. Et ces deux belles prestations leur permettent de souffler la première place au Congo et de entrevoir la qualification plus sereinement sur les deux prochains matchs face au Soudan du Sud et à la Mauritanie. La deuxième satisfaction est dans le groupe E et le leader, le Maroc. Le Maroc qui est en démonstration tout simplement. Première équipe africaine à se qualifier avec deux grosses victoires lors de ce rassemblement, notamment face à la Tanzanie et face à la Zambie. Alors oui, dans le jeu, tout n'est pas parfait, mais tu sens que individuellement, ils sont tellement forts, collectivement, ils sont tellement forts qui peuvent faire la différence à tout moment. Ils ont tellement d'individualité à chaque poste, avec des Hakimi, des Amrabat, des Ben Seguir, des Igaman, belle révélation de ce rassemblement pour le Maroc. Le Maroc et le Sénégal sont les deux équipes les plus en forme du continent, mais aussi je pense que ce sont les deux équipes les plus fortes, que ce soit collectivement et individuellement. Et ils feront partie des deux gros favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique. Et le Maroc sera attendu en tant que pays organisateur. Dans le groupe H, la Tunisie est la deuxième équipe africaine à se qualifier pour la Coupe du Monde. Honnêtement, bravo à la Tunisie. C'est très fort ce qu'ils ont fait. C'est très fort ce qu'ils ont accompli. Surtout dans un groupe qui n'était pas si facile. Et d'aller battre la Guinée équatoriale en Guinée, c'est très fort. Surtout quand tu sais que la Tunisie n'a pas un effectif pléthorique comme peut l'avoir le Sénégal ou le Maroc, et que la Tunisie réussit à être la deuxième équipe africaine à se qualifier avant même le Sénégal ou une équipe comme l'Algérie. C'est très fort. On aurait pu mettre une équipe comme le Cap-Vert dans un groupe assez relevé où tu as la Libye, l'Angola et le Cameroun que tu bats 1-0 chez toi et que grâce à cette victoire-là, tu es quasi qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. C'est très fort, surtout avec un effectif assez limité. Et c'est même historique parce que je pense que ce sera leur première participation à une Coupe du Monde. C'est très fort ce qu'ils ont accompli. Donc félicitations au Cap-Vert. Voilà pour moi les 3-4 équipes qui ont fait bonne impression. Maintenant, on va parler des équipes qui ont déçu. La première équipe la plus décevante, c'est le Nigeria. On parle d'une sélection qui est composée de joueurs comme Victor Osimhen, Moïse Simon, Alexis Obi, Wilfried Ndidi, Lookman Ademola, Victor Boniface et qui est en passe de se faire éliminer de la Coupe du Monde et qui ne peut même pas prétendre à se qualifier en tant que meilleur deuxième. Ils auraient pu se rattraper en battant l'Afrique du Sud, chose qu'ils n'ont pas faite. Ils auront même pu perdre ce match-là. Alors quand tu vois le finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations se faire éliminer, ben tu peux être que déçu. La deuxième équipe, pour moi la plus décevante, c'est les champions d'Afrique en titre, qui est la Côte d'Ivoire. Alors oui, la Côte d'Ivoire n'a pas perdu contre le Gabon dans un match quasiment décisif. Oui, la Côte d'Ivoire est toujours première de son groupe, mais je suis désolé, les prestations ne convainquent pas. Le fond de jeu reste très faible. Et quand tu vois comment ils ont abordé le match contre le Gabon, dans un match quasiment décisif, si tu les bats, tu les distances et tu es pratiquement qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, et qui sont venus jouer le match nul avec un bloc défensif en ne proposant rien, aucune situation, aucune occasion, et tu as des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats comme Nicolas Pepe, comme Amad Diallo, comme Seko Fofana. Pour moi, tu as en droit d'en attendre plus du champion d'Afrique. Et pour moi, la troisième équipe la plus décevante, c'est le Cameroun. Le Cameroun capable du meilleur comme du pire. Eux qui affrontaient le leader du groupe D avec 2 points d'avance, le Cap-Vert, et qui affrontaient ces derniers pour récupérer la place des leaders en cas de victoire, avec un 11 très compétitif, à l'image de Baleba, de Mbono, de Onana, de Franck Zambo-Anguissa. Malheureusement, ils ont connu une grosse désillusion en s'inclinant 1-0 et ils ont peut-être hypothéqué leur qualification directe à la Coupe du Monde. Actuellement, ils sont classés 3e en tant que meilleur deuxième. Donc tout reste possible, mais ça va être compliqué. C'est les 3 équipes les plus décevantes pour moi
de cette trêve internationale. En ce qui concerne les joueurs qui ont brillé, on va parler de Bakambu. On l'a vu remuant, bon dans son jeu dos au but. On l'a vu poser énormément de problèmes à la défense sénégalaise avec ses appels dans le dos, avec sa prise de profondeur. On l'a vu aussi avoir de la qualité technique dans les remises, dans les combinaisons et aussi avec une finition incroyable, notamment sur l'ouverture du score contre le Sénégal, avec un contrôle orienté, roulette et frappe en plein lucarne, premier poteau, du très bon Bakambu. Alors là, les gars, le meilleur joueur de cette trêve internationale, pour moi, c'est Pape Matar Sarr. Mais quel joueur, quelle progression fulgurante. Il s'installe, il s'instaure aujourd'hui comme l'un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique. Il a été monstrueux sur cette trêve internationale. Buteur contre le Soudan, sur une magnifique passe de Kalidou Koulibaly, et lui, il a la réception avec une feinte de frappe pour éliminer le défenseur et de finir parfaitement devant le gardien. Et son but décisif contre le Congo, là où il commence pas le match, à la surprise générale, il rentre en jeu et il met ce but historique qui permet au Sénégal de reprendre la première place et quasiment d'entrevoir la qualification. Incroyable. Dans le contexte qu'on connaît, dans un stade chaud bouillant, et que tu rentres en cours de match, sans pression, que tu mets le but pour donner la victoire à ton équipe, Pape Matar Sarr, qui es-tu? Mais qui es-tu vraiment? On va mettre aussi l'attaquant marocain Igaman, lui qui a très peu de temps de jeu sous Walid Regragui, mais pour sa première titularisation, met un but qui délivrait un petit peu le Maroc, il les soulage dans un moment où dans le jeu, le Maroc n'était pas très bien. Et surtout contre une équipe de la Zambie qui n'est pas facile, sur une pelouse pas facile, et il a su répondre présent. Pour les joueurs qui ont déçu, on est obligé de mettre Riyad Mahrez. Alors ça nous fait un peu de peine parce que Riyad Mahrez nous a tellement régalé avec ses gestes techniques, avec la qualité de son pied gauche. Mais aujourd'hui, Mahrez ne doit plus être titulaire à l'Algérie. Il n'est plus en capacité de faire des différences sur son couloir. Il n'est plus en capacité de répéter les efforts. Et aussi, il faut que la nouvelle génération algérienne, les Amoura, les Aïch Moussa, doit prendre la relève de Mahrez. Attention, je ne suis pas en train de dire que Mahrez ne doit plus être sélectionné. Non, mais on doit lui faire comprendre qu'aujourd'hui, il doit avoir un autre rôle. Par exemple, un rôle de remplaçant pour encadrer la nouvelle génération algérienne. Et il rentre en fin de match avec sa fraîcheur, ses jambes, son intelligence de jeu, sa vision de jeu et sa qualité dans les passes. Il pourra faire la différence. Et on est obligé de citer Trostekong, le défenseur nigérien, qui a mis un but contre son camp, qui a permis à l'Afrique du Sud de gagner le match et de quasiment éliminer le Nigeria. Alors oui, c'est pas volontaire, mais à ce niveau de compétition-là, dans un match très important, t'as pas le droit à ce niveau-là. Et on va citer le défenseur central camerounais Boyomo, qui donne un penalty largement évitable et qui complique la tâche au Cameroun pour pouvoir se qualifier directement sans avoir à passer par les barrages. Voilà les amis pour ce petit bilan des équipes africaines pour cette trêve internationale du mois de septembre. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et peace les gars.